Et tout le monde, c'est Volker, on se retrouve pour le 8e épisode de notre série avec notre Uhtred 2 de Bobbenberg, le roi de Bobbenberg, qui a pour ambition, avec sa famille et ses héritiers, d'unifier l'Angleterre. Alors dans le précédent épisode, on avait fait deux guerres, ou une guerre, il me semble deux guerres contre le roi bourguignon, et on avait réussi à pas mal affaiblir le duc de Mercy, qui avait avant à la base, quand il avait encore Leicester, il avait plus de 2000 hommes. Là maintenant il est plus qu'à 1000, mais bon, de toute façon. Donc on avait fait une première guerre en fait contre le roi pour récupérer Worcester là, et on avait fait une deuxième guerre en profitant d'une révolte pour récupérer ces trois comtés sur lesquels on avait des revendications. Donc pour l'instant je suis encore en train de faire des revendications. On avait également eu un appel à l'aide de notre tributaire de Cornouailles. Maintenant, à mon avis, c'est mort, tout simplement, pour sauver la Cornouaille. Lui et le roi Guolec de Cornouailles est tout simplement en prison. Cornouailles a été prise. Il a 4700 hommes. Je peux tout simplement rivaliser assez difficilement, je pense. Je pourrais rivaliser. Mais je vais attendre qu'il les prenne en fait. Je vais attendre qu'il les prenne tout simplement et puis je vais lui tomber dessus. Je vais en profiter que ça passe aux mains de barbares, d'incroyants, pour au final leur tomber dessus bien grassement. D'ailleurs, j'avais même pas vu, on avait un pacte défensif contre nous. Ah oui, donc on avait également perdu notre héritier, donc Uhtred, qui aurait été Uhtred 3, probablement assassiné par Mildris à l'âge de 15 ans. Tac, donc j'ai plus de pack défensif, c'est parfait. Tant pis pour Cornouailles qui va tomber. Je pourrais former un royaume, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est l'Angleterre. Donc je répète, on touche pas pour l'instant au Pays de Galles. L'ambition des Bobbenberg, c'est d'unifier le royaume d'Angleterre pour faire face aux incursions barbares qu'on subit depuis bien trop longtemps. D'ailleurs, lui, il se fait attaquer par la grande chefferie de Birmanie. Enfin, le mec, quoi. 5400 hommes, 5100 créés par événement. Ok, donc il a perdu. Ah, il a juste pris un Cornouailles en fait. Moi, je pense que je vais aller le taper. Je vais en profiter pour récupérer le Kent et l'Essex si ça fait partie du même duché. Ça fait partie du même duché. Je vais en profiter. Ah, je peux pas. Faut que le duc Polofre soit indépendant. Ah d'accord, il est sous le roi. Ah, ça je savais pas. D'accord, lui il se défend contre des infidèles et moi est-ce que j'ai éventuellement un pacte? Non. Oh, je vais attendre alors. Pas grave. Je vais attendre qu'il ait fini de se défendre contre ses infidèles. Parce que t'en as un en dessous de toi qui utilise bien ses Cassius Belli. Adapello des hommes puris. Wow. Il a 1800 hommes, c'est rien du tout ça pour le roi de Bourgogne. Enfin, le roi de Bourgogne, il n'est même pas de gros. Ça va être une bataille assez corsée pour le roi de Bourgogne à mon avis. Parce qu'il a vraiment très peu d'hommes. Alors nous, plutôt que de rester inactifs, ce qu'on va faire, lui, c'est un de nos tributaires. Lui, je peux faire une guerre sainte, mais je peux pas le rendre tributaire. Et je peux lui extorquer un tribut. Donc on va le faire. Et elle, je peux également lui extorquer un tribut. Bon, elle a deux alliés, mais ils n'ont pas de bateau. Aucun danger pour le royaume. On va juste lever les hommes de Bobbenberg. Les hommes du roi. Quand même 2300 hommes. Mais je vais quand même te tomber dessus. Ça va te faire tout drôle. Il y a une rivière ou pas? Non, pas de rivière entre nous. Je vais te tomber dessus. Je vais te tomber dessus. Ça me fera des sous en plus. Pour investir. D'ailleurs, j'ai un petit peu de sous. Alors ici, je peux rien faire. Ici. Dojon. Hop, j'augmente à chaque fois le moins cher. Comme ça, j'ai une petite amélioration.
Ok, donc on l'a fait perdre 710 hommes. Ah tiens, il y a un chien qui aboie là maintenant. Décidément, ce soir pour tourner, je suis pas tranquille. Ah super, oh non. Putain, elle a tué Béomer également. Mon fils Béomer que j'aimais tant, on l'a trouvé, son corps sans vie, figé dans une terrible grimace, un filet de sang coulant le long de sa joue. Terrible cauchemar. Elle a éliminé tout le monde quoi. Ben, j'ai pas le choix, faut que je rompe les fiançailles tout simplement. Peut-être la marier à un fils Weeb. Ouais. Parce que. Attends, attendez, elle a quel âge? 15 ans. Faut que je la marie en matrilinéaire. Je sais pas trop à qui la marier. Peut-être à un de ses frères là. Arranger des fiançailles avec Mildris en matrilinéaire, non. Oh, il a un rang trop élevé, hop hop hop. T'es un petit roi de pacotille hein, quand même, je te rappelle. Hop. Ouais. Maître espion, 34 ans. Ouais, pas vraiment intéressant. Allez là. Ah bah lui il est marié. Bah alors lui. Ranger des fiançailles avec Mildris en matrilinéaire, t'es chaud non? Et le dernier là, le dernier. Allez. Allez le dernier tu veux. Avec Mildris. Matrilinéaire. Wow. Personne veut. Personne ne veut de Mildris parce qu'elle a tué toute sa famille. Putain, je suis dégoûté quoi. Elle a tué tous mes gosses. Tous mes gosses, elle a tué. Bon. Matrilinéaire. Pas lui trouver quelqu'un de trop vieux. Hop, 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 hop. Éventuellement quelqu'un qui serait costaud. Quelqu'un qui aurait des traits de caractère assez intéressants peut-être. Comme force ou quelque chose comme ça. Voilà, on va dans du trop jeune. Est-ce que j'ai éventuellement un guerrier là? Bon allez, celui-là m'a l'air pas mal. Allez, hop. Tant pis, hein. J'ai pas le choix. Pas le choix. Et à mon avis, ils vont pas le nommer. Et ils vont pas vouloir la nommer, cette fille. Tiens, d'ailleurs, ils sont en train de siéger Babenberg à nouveau. Décidément. Ma fille a toujours été un enfant étrange, qui inquiétait mes amis et ma famille, ainsi que les membres du clergé, par ses actes de cruauté gratuite, sans parler des bourdonnements étranges qu'elle aimait, des oiseaux qui tombent morts à ses pieds, des petits accidents qui se produisent sur son passage. Malgré tous nos efforts pour lui fournir une éducation stricte, nos espoirs ont été déçus. Maintenant que Mildris a quitté l'enfance, est devenu un être vraiment terrifiant. Ouah, c'est la première fois que j'ai ça. Et pourquoi en fait c'est plus mon héritière? Bon, d'un coup c'est plus mon héritière. C'est elle. Ah d'accord, j'ai une rupture de titre maintenant. J'ai une rupture de titre. Alors là maintenant je comprends pas du tout pourquoi. Non, c'est elle qui hérite de tout alors. Je vais nommer cette fille alors. Attendez. Ah mais moi je voulais Mildris comme héritière, Tommy. Moi je vais laisser Mildris, on va voir. Elle est vraiment monstrueuse cette fille. Allez, fiance-toi matrilinéairement, comme ça tu restes chez nous. Ok, accepte.
Bon, après, on va s'occuper de ces hommes là. Elle a vraiment des stats de ouf. Je sais pas pourquoi c'est plus mon héritière principale. Sinon, de la part des vassaux religieux. Ok, on y va. On va quand même pas affronter 1600 hommes là, si. Si, on affronte vraiment 1600 hommes. Ah ouais. Ok, on a tué 1000 de ces hommes. 1000 de ces 1000 Gallois jonchent les terres de Chester. Grosse baston là quand même. On a perdu 148 hommes quoi. On en a tué 1000. On les a tout simplement. Voilà. Tac, on va aller plus en avant dans cette revendication. Comté de l'INSEE, on va prendre Northampton maintenant. Hop, le comté de l'INSEE, on va prendre Northampton. Est-ce que je suis toujours en trêve avec lui? Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ouh là là, ça a l'air un peu plus compliqué. On a l'air de galérer un peu plus. Putain, on doit avoir des événements sympas si on pourrait jouer Mildris là. Ma soeur elle est reine de Lombardie. Congla l'adultère, elle est mariée à un prince de France. Une demande de mariage, Denise, avec le roi du Picland. Allez, vas-y si tu veux. Si tu veux. Genius vient à l'instant de me convaincre. Je vais exiger sa conversion. Ah, il a de nouveau 1500 hommes là-bas. Et il est pénible là. De nouveau en siège là, Babenberg. Le roi Uhtred est à nouveau assiégé. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Avec une Searsing. Elle a une petite revendication sur le côté de Dorsey. Il a été tué par des émeutiers. Il est mort dans les geôles du roi Uhtred. Ouais, vas-y, allez, hop, si tu veux. C'est parce que ma soeur elle est morte ou quoi? Ah ouais, d'accord. Ma demi-sœur est morte de la grande vérole à l'âge de 32 ans après lui avoir donné 2 enfants qui ont des noms bizarres, dont un qui est débile. Quelle belle succession. Ma famille est maudite à mon avis. Ouais, je pourrais appeler mon allié. Lui il est encore en tôle. Hop. Alors elle nous offre la reddition. Hop. Très bien, j'accepte ta reddition. Devenu tributaire. Alors mes tributaires me payent combien?
Impôt, domaine, tribu. 42 pièces par an. C'est pas mal. Hein. Pas mal. Je pourrais encore former un nouveau royaume, mais j'en ai pas envie. Là, ça construit. À Oxford, je crois que j'ai tout développé. Ici, j'ai également tout développé. Toujours en recherche de technologie, mon maître espion qui a 28. Je perdrai toujours le petit royaume de Babenberg. Je peux pas le changer là. Non. Ma fille outrait, ma fille. Il faudrait que je lui donne un royaume. Un petit comté à mon avis. Il faudrait que je lui file un petit comté. Je sais même pas si je peux filer des comtés. Non, je crois pas. Voilà. Faudrait que je le file à son mec. Et bah pas le choix, je vais nominer ma fille du coup. Ma fille, qui est mon héritière. Les gens vont peut-être se rallier à ma cause. Ça va être compliqué parce qu'ils veulent pas voter pour une femme. Hop, je vais prendre l'infrastructure noble. Former un nouveau royaume. Je communique régulièrement avec ma sœur, Louis, et je m'applique à la voir dès que l'opportunité se présente. Dis donc, tu vas loin. Nous vivons dans un monde cruel et les membres d'une même famille doivent se serrer les coudes. Donc alors, Reine Louis de Lombardie, donc il fait le voyage jusqu'ici quand même. Alors peut-être qu'ils se rencontrent à mi-chemin, peut-être qu'ils se rencontrent ici, là, en terre musulmane. Peut-être, hein, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, il peut lever combien d'hommes là, juste pour me faire pâlir d'envie. 5800. Ouais, c'est surtout ses vassaux qui lèvent des hommes. Lui, il a des clopinettes. 6601 hommes qui lui sont directement fidèles à lui. Autant dire que c'est rien du tout. Autant dire que c'est pas lui qui fait la pluie et le beau temps en Lombardie. Hein. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est juste ses vassaux. Si ses vassaux disent non, et ben lui il fait d'accord. Ben on fait pas ça alors. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai comme revendication? J'ai juste Lincoln, donc je vais faire une guerre sainte pour le Kent. Ah mais je sais pas si je vais pouvoir le faire. Il est encore en train de se défendre. Toujours en train de se défendre. Bah on va attendre, hein. On n'a pas le choix. Parce que c'est notre seule cible. Lui ce serait bien qu'il se libère. Il a... Oh là là, et oh. Le mec il a 22 000 hommes quoi. Le grand livre, on va regarder dans le grand livre quand même. Tac, les armées. Qui est la plus grosse armée? Voilà, c'est l'Empire byzantin. Il a 17 000 hommes. Donc cet homme, à lui tout seul, bat l'Empire byzantin. Et il a 3 comtés. Super. Je me demande pourquoi elles sont créées ces troupes d'événements. Et là c'est un petit peu abusé, là c'est 23 000 hommes. Bah il m'attaque, il me plie en deux. Hein. Et la partie s'arrête là, tout simplement. Hein. Il faut que j'essaye de le tuer, il n'y a pas le choix là. Tac, ils ont une fille.
toujours personne qui vote pour cette jeune fille. Extilda, qui est âgée de 7 ans. Oh là là, chancelier. Ouais, chancelier vaut pas le coup. Dans le monde, un homme qui veut joindre ma cour, qui a des bonnes stats. Voilà, lui, allez, ramène-toi. Tu vas devenir intendant. Ah tiens, j'ai encore un petit peu de sous. Fais-moi le donjon. Voilà. Northampton. Un physicien de la cour. Il a 18, c'est parfait. Donc c'est ma femme, 51 ans. Ouais, toujours pareil, je peux former titre. Je peux former le royaume d'Angleterre. Coûterait 195 pièces d'or et 100 de piété. Tiens, je suis malade, super. Pourtant la maladie est pas encore chez nous. Ouais, j'espère pas mourir parce que sinon je perds le titre là, ça va être pénible. C'est le chef Eadred de Auriel. C'est un vieux gars d'Irlande en plus qui hériterait de tout. C'est un Irlandais qui plus est... Ah non, anglo-saxon. De la famille Wose. Le mec il a 179 hommes et on vote pour lui. Autant dire... Oh non, j'ai la syphilis. Oh là là, non. Putain, tout ça à cause de ma fille, quoi. J'aurais eu un héritier, lui, tout le monde aurait voté pour lui. C'était un héritier puissant. Non, elle a décidé de tuer tous mes autres gamins. Oh putain. Mildris, quoi. Bon, là on est un petit peu coincé. On pourrait créer le royaume d'Angleterre, mais on n'a pas assez de prestige. De toute façon, je crois même pas qu'on va pouvoir faire une guerre sainte contre... oh là là. L'invasion de la Galice par Kent, quoi. Putain. Le mec, il a 12 000 hommes, quoi. Dans la Galice. La Galice, c'est ici. Donc il se bat contre l'Omeyyade, rien que ça. Le mec c'est un duc hein, quand même, hein. Je vous tiens à vous rappeler, il se bat contre un empereur musulman. Je sais pas, je trouve qu'il y a un problème d'équilibrage là, avec toutes les troupes d'événements qu'il a. C'est juste pas jouable quoi. J'ai juste de la chance que je sois pas dans son collimateur parce que... Est-ce que ça purait pour moi? Est-ce que je peux construire quelque chose de nouveau ici? Non, toujours pas. Il n'y a pas Oxford, rien. Bon, bah, on va commencer à construire au Wessex. Un bourg fortifié. Donc un Irlandais qui revendique le royaume de Bourgogne, messieurs, dames. Pour ceux qui n'avaient encore jamais vu, voilà ce que ça donne. 1000 Irlandais sur les plages du Sussex à assiéger le château de Arundel. À côté d'une armée musulmane. Première fois que les musulmans posent le pied sur l'Angleterre, c'est pour se battre entre païens.
païens et infidèles. C'est une guerre entre nordiques et musulmans. Allez, allez plus en avant dans cette revendication. Norfolk. Tac, puissiez-vous vivre dans l'harmonie. Ouais, si tu veux. Peu m'importe. Ah, ton père est mort contre le roi Kardjan de France. D'accord, je vois qui tu es. Je sais même pas si son père a servi sous Outrade 1, sous Outrade 2 ou sous Outrade 1. Et là c'est Outrade 0. Morale des troupes, allez augmenter le moral des troupes. Quasiment la totalité de mes hommes, mais je peux pas bouger parce que j'aimerais bien cogner sur le bourguignon, mais vu qu'il se défend là, je peux pas le cogner. Lui c'est mon tributaire, donc je peux pas le cogner non plus. Elle, est-ce que je peux prendre quelques curie chez elle? Non, parce qu'elle se défend également. Se défend contre l'émir. L'émir Akamid là. Tac, il a 2000 hommes. Pourquoi c'est un pacte défensif ou quoi? Hop, lui il veut se marier à ma courtisane. Bon, lui si tu veux, peu m'importe. Avec vos noms bizarres là. Bon, 3000 hommes et franchement les Écossais ils en prennent plein la bouche franchement. Chaque fois les Danois viennent leur péter les dents. Je sais pas pourquoi, c'est même pas un pays riche quoi. Attaque, c'est la vie. Ok, donc ils ont pris possession de quasiment tout, sauf l'évêché de Canterbury qui a survécu à l'invasion de l'Ifriqiya, l'invasion bédouine. Putain, le sultan est venu en personne, je pense. Qu'il est au cap du Finistère, à mon avis, il est descendu comme ça. Il devait être là. Il y a combien d'hommes? Il y a encore 7000. Ouais, j'exige faire en conversion. Et je pense. Oh là là, il était pénible. Mec, il est orthodoxe quoi. Ok, j'ai encore une revendication sur Norfolk. Revendication maintenant sur Suffolk. « 17. Ah tiens. Tiens. C'est des cathares ici. Hop. Je vais envoyer en conversion. Ou alors c'est mes vassaux qui sont cathares, non? Pourtant pas. Ils votent toujours pour Auriel, décidément. Ils votent tous pour lui. Sinon ils voteront tous pour lui. Ils votent tous pour lui quoi. Est-ce que je peux le buter? Tac. Je vais lui envoyer un cadeau à lui. Pour le buter. Ok, on est à 107%. Ça devrait faire le taf. Ah tiens. Je n'avais pas donné Leicester. Donc je vais le donner à un membre de mon pays, un homme, tous, qui n'est pas en prison, qui n'est marié, je m'en fiche, qui n'est pas titré, de ma religion, de ma culture, qui est adulte, et qui n'est pas d'un haut lignage. Lui c'est un héritier, lui c'est un héritier. Voltaire, il est ambitieux, sûrement pas. Et lui il est satisfait. Alors ça c'est parfait, les vassaux satisfaits ils vous aiment de 25 plus, de 25 points en plus.
En plus, vu que je lui donne Leicester, hein, vu que c'est un gros comté quand même. Vous voyez, là, il a un plus 25 de contentement à cause de ce trait. Il est content de sa position, le mec. Tu m'étonnes. Allez, on va me faire aimer du château. Comment va mon complot? Il y a un petit peu de monde qui a rejoint. Il y a des mecs qui votent pour lui, le Jarl du Derby et le Jarl du Chester. Est-ce qu'ils votent pour lui là, juste pour rigoler là? Alors, bah ouais, le Jarl du Derby vote pour lui, mais il veut quand même le buter. Et le Jarl du Chester, il vote pour lui-même. Et moi, je vote pour ma fille, bien entendu, à ma seule héritière. D'ailleurs, je vais la marier tout de suite. Si jamais on est en régence pour pas faire de bêtises. Je mets sur pause. Alors que je vais chercher quelqu'un, elle a 10 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un qui aurait un trait spécial? Tiens, là on a un enfant qui est né dans le pourpre. C'est l'héritier du duché de Tracé. Mais ça m'intéresse pas d'avoir des tiers là-bas en fait. Comment ça se fait qu'ils sont nés là? Caraduc. Parce que ça c'est une famille nomade à la base. Tiens, là, 13 ans. Voilà, ça c'est parfait. Héritier du duché du Bénévent. Ouais, mais ça m'intéresse pas d'héritier d'un duché de là-bas quoi. Ouais, je vais me marier avec lui. Un bon petit français. Alors comment ça se fait? Si je regarde un petit peu qui est sur le trône. C'est une Issaurus. Ah d'accord, c'est parce qu'elle est mariée en... Elle est pas mariée en matrilinéaire. Et son héritier, c'est une Caraduc. Caradaku. Son père est un Tengriste. Et le fils est un orthodoxe grec. Ça va juste changer en fait de dynastie. D'ailleurs, est-ce que sa famille à lui, le Caraduc là, est-ce qu'elle a perdu ses titres? Son père a été exécuté par le Khan de Khazari. Son frère a été exécuté par Kisai Kassaïd, un Khazar. Alors je voulais voir si sa famille avait encore des titres. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout s'ils ont encore de là. Hop. Là, il n'y a rien. Je sais pas du tout s'ils ont encore des terres. Non, j'ai l'impression qu'ils en ont plus. Je veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression qu'ils en ont plus. Cette dynastie, je crois qu'ils ont perdu. Bon, tant pis, ça nous intéresse pas de toute façon, mais je voulais voir pourquoi c'était des Caraducs qui étaient nés dans le pourpre. Parce que c'est une dynastie que j'ai déjà joué de mon côté et avec qui j'avais fait un royaume nomade plutôt intéressant. Alors par contre, je sais pas depuis combien de temps je tourne. À mon avis, ça doit faire une petite demi-heure. Alors là, alors lui par contre, le roi de Bourgogne est toujours guerre sainte-bretonne pour Berry. Est-ce que je peux lui déclarer la guerre ou est-ce que je vais perdre mes 60 de prestige? Je vais appuyer toutes mes revendications sur ces 3 comtés où j'attends Suffolk. Parce que je suis quand même malade, j'ai 49 ans, on va pas attendre. De toute façon, il n'a pas d'hommes. Je vais juste lever les miens. Je vais juste lever les hommes du roi qui vont se regrouper devant la forteresse de Babenberg pour dire au roi qu'ils accompliront sa volonté d'unifier l'Angleterre.
14. C'est plus intéressant lui. Allez, on va aller à Northampton. Former un nouveau royaume. Ce qui est embêtant, c'est une fois qu'on va perdre Utrecht 2, et ben, on va perdre également tous nos tributaires, notamment le Pays de Galles, qui me sert un petit peu de grenier à argent, qui me donne pas des masses, mais voilà, je reçois quand même un léger revenu. Si je regarde, 42, je reçois de Gwynedd pas grand chose, de Cornouailles 8. Ah d'accord, il y a un comte et une reine de Gwynedd. La reine elle me donne plus. Ah non, c'est le comte qui me donne plus que la reine, et le roi de Teutobar, et ben il me donne 23 pièces par an. Il m'a l'air plutôt riche, il est plutôt bien parti pour unifier le Pays de Galles. Par contre, c'est un Fraticelli. Il gagne combien de pièces lui par an? Pas grand chose. Il est en pleine guerre lui, guerre sainte. D'accord, il attaque la France. Ça me plaît plutôt bien. Je vais le laisser prospérer, le Fraticelli. Si jamais on unifie l'Angleterre et qu'il arrive à prendre le Pays de Galles, et ben, on lui trompera dessus. En attendant, ça fera un bon tributaire. Jusqu'à former l'Angleterre. Et si jamais on décide de soumettre le Pays de Galles, et ben, on les soumettra. Et si c'est un Fraticelli, on pourra faire une guerre sainte et le prendre par gros morceaux. Est-ce que j'ai encore quelque chose à construire ici? Bien sûr, un camp des miliciens à Wellington. Est-ce que j'ai ici éventuellement à construire? Rien du tout. Là, rien du tout. Il me semble que j'avais commencé au Wessex, mais on va attendre un peu parce que j'ai encore quelque chose à construire à Wellington. À Wilton, pardon. D'accord. Former un nouveau royaume. Je peux appeler des alliés. Je peux appeler mes tributaires à la guerre. Décidément, ils font que se convertir là. Ils sont pénibles. Okay. Donc on a passé la cinquantaine. On est devenu vieux. Notre femme a passé la barre de la cinquantaine depuis déjà 4 ans, donc on n'aura même plus d'enfants mâles. Ma fille, je l'ai fiancée, est-ce que c'est toujours bon? Oui. Ameline. Tac, parfait, j'ai eu des points technologiques. J'ai la langue d'un saint, j'ai vraiment pas beaucoup d'artefacts. Ah oui, hop, c'est bon là. Ah non, qu'est-ce qu'il me fait lui? Je sais plus sur quel comté j'ai des revendications. Lincoln, Northampton et Norfolk. Alors, est-ce que éventuellement je peux séparer mes armées en deux pour prendre les deux comtés ou pas? Éviter que lui me les prenne, parce que lui, le problème, c'est que s'il fait le siège et qu'il réussit à obtenir par exemple Gainsborough là, et que moi je fais la paix et qu'il est toujours maître de ces lieux, et ben je l'obtiendrai pas. Je n'obtiendrai tout simplement pas parce qu'il est aux mains d'un autre mec qui le détient quoi. Donc pour ça que j'ai séparé mon armée en deux. On va essayer de mettre toujours quelqu'un à la tête de l'armée. On va mettre Gosbert ici. Et là on va mettre un centre et on va mettre Richard avec 2 C. Et lui, on va lui mettre Graldalton là. Et lui, Léo Flemme. Tiens, hop. Enfant sans intérêt qu'on va mettre à la baston. Sur les mecs, progrès de la médecine, profite à tous. Non, il est vieux, ça m'intéresse pas qu'il s'améliore.
Tac, on est à 2 en économie florissante ici. C'est bien hein, ça. Le royaume d'Angleterre. Alors, il en est où dans sa guerre? Il la gagne contre le roi de France. De toute façon, il a pas de bateau, le roi de France. Et il est un petit peu en galère là. Il a des guerres de partout. De toute façon, les catholiques ça pue un peu. Par la Lombardie qui tient bien. La Lombardie qui tient bien. On a le duché d'Alménie qui est plutôt costaud. Bon, qui en a l'air juste. Bon, ils ont 4000 hommes, quoi. 4300 hommes. Au total. La Saxe, là, qui est quand même relativement puissante, apparemment. 4000 hommes. Dont certaines créées par événement. Perdu mon maître espion, je vais mettre cet homme là. On l'a toujours pas tué. J'ai envoyé un cadeau à ce mec là. De toute façon je suis déjà un meurtrier reconnu donc je risque pas grand chose s'il me découvre. Et si jamais il me découvre, ben, il a qu'à venir avec essayer de me taper avec ses 180 hommes. Je pense que les 3400 hommes qui me sont fidèles répondront présent à leur défi. Les troupes du Kent ici. Il y a toujours autant d'hommes lui. 2900 hommes de troupes d'événements quoi. Bon moi il en avait 22 000 hein, le gaillard. D'ailleurs il a gagné sa conquête de Galice, non? Elle est peut-être même pas encore finie cette bataille. Si elle est finie. Je crois qu'il a perdu. Ça doit faire un moment. Peut-être une paix blanche. Bon nous le problème là c'est que s'il nous ramène pas des hommes là. S'il nous ramène pas d'hommes là, on va avoir du mal à prendre du score de guerre, même si on a appuyé toutes nos revendications, même si on a tout conquis. Tac, là je peux encore construire un donjon. Ouais, hop, alors... Donc lui j'ai assassiné mon frère en 831, ça fait 32 ans que je l'ai buté. Le pauvre, il aurait maintenant 42 ans. Il le fallait. Pour le bien de notre but commun. Oh, 130 hommes quoi. Il a quand même quelques bateaux. Je suis curieux de savoir si moi aussi j'en ai. Ouais, quelques-uns. J'ai quelques bateaux. Ouais, si tu veux. Hop. Allez, vas-y. On va les taper avec ces 900 hommes là. Devrait suffire. Salut, c'est nous. Les vrais rois de l'Angleterre. Se bat pour la dynastie des Uhtred. Dynastie de Babenberg. Pour le royaume. Oh là là. Il s'en est bien sorti. Richard s'en est bien sorti. Richard de Santois. Hop là, il y a 300 hommes à les taper. Éminence grise pour cet homme. Oh tiens, ils sont tous dans mes geôles. Est-ce que je pourrais les vendre à la limite? Ouais. On va vendre tous les gens qu'on peut. Ça nous fera des sous. Oh tiens. Oh là là, non. Il a eu des renforts. Allez, bah en retraite là. Tant pis. J'ai voulu faire le malin. Je me suis fait manger. Et à mon avis c'est une bataille qui va nous coûter cher alors qu'il n'y avait même pas
tous les hommes dans la bataille. Voilà, 5%. C'est pas grave. On va venir à votre rencontre, messieurs. Ok, bon là on les a pris. Pacte de non-agression avec le comte de Touraine, qui est en France, si tu veux. C'est mon jour de fête. Chine des pactes de non-agression avec un mec que je risque pas de croiser. Moi, je peux les taper les hommes de Kent éventuellement et prendre Sussex. Ça. On a perdu quand même pas mal d'hommes là dans cette guerre, j'ai l'impression. 152, hop, 300 on va dire, plus 300 ça fait 600, quasiment 700 hommes. Au lieu, on a perdu quasiment 700 en une bataille. On a écrasé les hommes de Kent. On va construire quelque chose au Wessex éventuellement, des écuries. Ah, très bien. Faction dangereuse. Plus de pouvoir pour le Wessex. Pour le conseil. Bah, rebellez-vous, je vous taperai. Alors, où sont les factions déjà? 2000 hommes. Oh, lui, il a 45%, il abuse. Combien un titre honorifique, grand veineur. Et voilà, on l'a liquidé. Qui est l'héritier maintenant? La comtesse de Middlesex. Oh, mais c'est pas vrai. Pourquoi il vote pas pour ma fille là? Ah putain, c'est lui maintenant. Le Jarl du Leicester. Ouais, si tu veux, je m'en fiche. L'ennemi prépare une invasion. Oh là là. Alors lui. Alors toi, mon petit père. Prépare une invasion contre nous. Toi, mon petit père. C'est un réseau d'espionnage dans les Flandres. Attends, c'est lui qui prépare, c'est qui? C'est lui? C'est lui. Tac, alors, on va lui mettre un réseau d'espionnage. Tac. Personne qui veut venir. Je vais économiser des sous. Prépare une invasion le 17 janvier 866. Oh là là, c'est pas bon. Ok, donc on l'a pris, on va... Je voulais monter les taper, mais je sais pas ce qui s'est passé pour eux là-haut. La faction dangereuse, là, c'est vraiment pas le moment d'exploser. D'ailleurs, c'est vraiment pas le moment que je meure non plus, parce que sinon, lui, il arrivera à défendre des clopinettes. Oh là là, l'hérésie lollarde, quoi. Tout ça parce qu'on n'a pas d'autorité. Comment ça, on contrôle pas Rome? On contrôle pas Rome? Dieu saint, Roma, pas contrôlé. Pourquoi? Vaudois? On a perdu Rome. Oh, ça va vraiment pas pour les catholiques là dans cette partie. On se prend des grosses fessées, franchement on a zéro d'autorité. Maintenant j'ai la Flandre qui veut me péter les dents.
Ça va vraiment pas comme j'en ai envie dans cette partie. Tac, ok, hop, on va prendre tout ça. J'ai tout usurpé ici. Ok, donc on va donner ça à des membres du pays. Alors, héritier. Lui, c'est l'héritier de rien du tout. En plus, il est content. On va lui donner Northampton. Hop, je rappuie pour plus qu'il apparaisse. Le démon des mers. Allez, je vais lui accorder également à lui un titre foncier, celui de Norfolk. Tac, et puis lui est satisfait, mais c'est un héritier d'un évêché. Lui est ambitieux, donc surtout pas. Lui est satisfait, donc je vais lui accorder le titre de Lindsay. Voilà. Maintenant on va rentrer à toute allure, on va baisser les hommes et on va serrer les fesses pour qu'on ait tous nos hommes au moment où ça va péter avec la Flandre. 2500 hommes. Je pense qu'on peut compter sur 4000 hommes de notre côté. Oh là là, mais le mec quoi. 6000 hommes. C'est pas grave, il va falloir compter sur nos tributaires. Ouais, je vais peut-être arrêter les revendications. Je vais faire preuve d'habilité politique. Pour qu'il améliore un petit peu les relations avec mes vassaux, c'est ça? Relations améliorées, ouais. Je vais garder de l'argent pour acheter des mercos. Et je vais serrer les fesses pour que ma fille devienne adulte là assez rapidement. Héritière du duché du Wessex, je crois que je suis titulaire de 3 duchés, non seulement 2. Babenberg et Wessex. Le duché là, il appartient à qui? Le duché du Leicester. Duché de Mercie, pardon. Ah, il appartient à cet homme-là. Qui a encore des terres, il a encore la baronnie de Warwick. D'accord, il a encore une baronnie lui. Mais quoi? Là il a encore une baronnie ce mec, et là il y en a encore un qui a une baronnie toute seule. Il manque 85 pièces d'or d'ailleurs. Embaucher un physicien, éventuellement on peut peut-être en recruter un dans la cour. Voilà, 23. Oh non putain, j'ai mis régent désigné, non? Ah non, physicien de la cour, c'est bon. Rechercher un traitement médical. Allez, je recherche un traitement médical. Tant que vous savez ce que vous faites. Allez, plus 2 en santé, ça fait du bien. Maintenant, on va serrer les fesses jusqu'à l'assaut du duc de Flandre. Alors, duc Gunther, le conquérant. Oh là, le mec il a 11 000 hommes, tranquillou. Oh, mais c'est quoi ces conneries là? Ouais, apparemment il est en train de se battre, donc tant mieux. Il va m'attaquer le 17 janvier 866. Ce serait bien qu'il arrête d'avoir des hommes. La fièvre est retombée, d'accord. Mais je vois encore des ombres, donc je deviens fou. Très bien. Comme ton père, quoi. Ton père aussi était fou, il me semble. Ouais, fou. En même temps, après avoir tué ton frère, c'est normal que tu deviennes fou. Même si c'est un petit peu tard. Alors, on est à combien d'hommes? On est toujours pas aux 3500 dont j'ai le droit. Je peux emprisonner la comtesse du Middlesex. Tiens, on pourrait dire ça. Parce qu'elle est mariée au Jarl du Essex. Ouais, je l'emprisonne. Voilà, comme ça vous ferez pas de bébé. On peut lui annuler son titre ou pas? Non. On peut pas lui annuler son titre, donc elle va rester en prison. Et pour pas l'oublier, je vais l'exclure de la liste. Je vais également vendre les autres tollards. Voilà là. J'espère que mes vassaux vont se tenir prêts, mes tributaires. Parce que ça va être shorty. Tiens d'ailleurs, c'est plus mon tributaire lui. Il est toujours en guerre lui. D'ailleurs ça n'a pas été pris contre la France apparemment.
je crains de devoir me débrouiller moi-même contre ces 11 000 hommes. Sans deux bateaux, il va pouvoir débarquer d'un seul coup d'un seul. Ça va bientôt venir. L'ennemi prépare une invasion le 17 janvier. Là, je peux vous dire que le roi traite 2 pour la fin de son règne parce qu'il sait qu'il s'approche tout doucement du tombeau. Il commence à tirer les fesses, il a peur que tout ce qu'il a accompli à ce jour s'arrête. 17 janvier. J'avoue que je serre aussi les fesses. En plus, sa dernière guerre contre la Bourgogne ne l'a pas laissé sans marque. Ok, on arrive tout doucement. Est-ce qu'il nous déclare la guerre? Même pas. Ok, il a abandonné sa guerre. Très bien. Bon. Écoutez, on risque plus rien. Il était pris dans une autre guerre pour se défendre contre l'émir, pour venir en guerre, pour venir en aide à son allié. Donc c'est parfait pour nous. Il avait jusqu'au 17 pour nous déclarer la guerre, il l'a pas fait. Donc on peut desserrer les fesses tranquillement, desserrer tous les muscles, c'est super. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, à me donner des conseils. Et puis voilà, à la prochaine, salut!